Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du dimanche qui va être sur l'oracle La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël, édité aux éditions Exergue. Donc vous avez vu, la boîte est particulière. Donc je ne vous dis pas pourquoi pour pas vous spoiler, mais le choix de cette boîte avec ce triangle qui apparaît n'est pas là pour rien. Et à l'intérieur, il y a marqué « Votre cœur est un portail ». Pareil pour le bas. Et derrière, on nous dit « Avez-vous déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs sans trop savoir où il se trouve? Si tel est le cas, vous pourriez bien être un être stellaire, une vieille âme ayant expérimenté d'autres mondes avant son passage sur Terre. Grâce à cet oracle, vous pourrez libérer les dons de votre âme, vous connecter avec vos origines stellaires et vous souvenir de qui vous êtes vraiment. » Donc, il est composé de 53 cartes et d'un livret d'accompagnement de 192 pages. Donc, autant vous dire que c'est bien détaillé. Il est en noir et blanc, le livret. Les cartes ont un dos, mais magnifique. Moi, vraiment, ça me fait penser à la nacre des coquillages. Des tranches au naturel. Pardon. Des tranches au naturel. Et puis, ben, c'est parti. On y va. On va regarder les cartes ensemble. Donc, on a relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Alors, c'est du montage photo. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais chez ces deux artistes, oui. Vraiment, je trouve les photos, les cartes très puissantes. Nous, Léator, amour profond, lait maternel, porte de la vie. Lâcher prise. Alors, j'aime beaucoup quand il y a du irisé. Ça renvoie une lumière, oui, plus forte, qui nous appelle plus, je trouve. Alors, c'est pas le premier oracle qu'elles font ensemble, puisque le premier, c'était La Voix des artisans de lumière. Toujours dans le même style de photo. Donc là, on a le premier pas. Et on retrouve ces couleurs irisées ici. Donc, c'est un oracle qu'on peut utiliser en divination, mais c'est aussi un oracle qui permet de faire du travail personnel. Activation terrestre. Mais regardez comme c'est beau, quoi. C'est doux et c'est fort à la fois. Ça nous embarque dans des mondes que notre âme soit ne se souvient plus, ou soit justement elle s'en souvient et ça l'apaise, ça l'appelle. École terrestre. C'est tellement puissant, aussi bien les mots-clés que les images. Oser. Énergie d'Andromède, aventure, dis oui au changement. Avec cet œil. Les couleurs sont très douces. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. J'adore celle-là, elle est vraiment de toute beauté. Donc on est plutôt dans des tons pastels. Alors moi j'aime bien les couleurs pastels, c'est aussi pour ça que cet oracle me plaît. Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. On dirait comme une perle ou une goutte d'eau qui descend du ciel. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez le premier oracle. Je vais vous montrer la boîte après. Vous n'êtes pas seul.
isolement, connexion physique, communauté. Et là, on peut dire tant de choses sur cette carte. Entre cette vitre, ces deux personnes, ce qui les relie, les couleurs, cette étoile qui brille en arrière-plan. Moi, je trouve que c'est riche de détails. Nouvelle vision. Énergie des Pléiades, visionnaire, idées inspirées. Alors, je sais qu'il y en a un qui va sortir bientôt et qui est sur l'océan, dans le même style de photo. Mais c'est la version anglaise, donc je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine pour avoir la version française. Être stellaire, empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Ça, c'est pareil, hein. Vous voyez, avec cette eau, ce miroir, les émotions, les énergies, ce qu'on peut absorber de manière consciente ou inconsciente et qui ne nous appartient pas. Les mers de Mintaka. Alors, c'est bien parce que pour moi, c'est comme si c'était la suite du premier, parce qu'on a aussi Mintaka avec la voix des artisans de lumière, donc ils se complètent très bien. Frère stellaire. Énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Royaume souterrain. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà le premier oracle ou pas. Et si vous ne l'avez pas, ben, je peux vous le faire en présentation, hein, c'est possible. Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul. Terrain d'entente. Donc celui-là, si je ne me trompe pas, il est sorti en février 2022. Créez votre propre voix. Donc c'est un univers particulier, je pense qu'il ne parle pas à tout le monde. Moi, j'aime énormément. Tous les chemins mènent à la source. Guérison cellulaire. Oh. Regardez cet ange-là. Et toute cette énergie. Courageuse pivoine. J'aime bien aussi quand elle met des fleurs. Dans le premier, elle avait mis la rose. Terre perdue. Souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Bain d'étoiles. On a envie de s'y plonger. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'appelle. Hein. Message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Famille stellaire. Donc, vous voyez, c'est un thème bien particulier. Hein. C'est pas comme certains oracles où c'est généraliste. Patience. Il n'est pas encore temps. Tout s'aligne. Séparation. On ressent l'immensité, le vide. Et aussi ce que ça apporte, ce vide. Quand on l'accueille et qu'on chasse ses peurs. Abandonne-toi à mes bras. Enfant d'or. Oups, j'ai touché le trépied, pardon. Messager. Poule terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Flamme bleue. Double mission,
être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Très très puissante cette carte. Douceur de vivre. Non mais c'est paradisiaque comme paysage, hein. Regardez ces deux êtres qui se regardent. Là on est vraiment sur la reliance l'un à l'autre. Votre vie est un chef-d'œuvre. En tout cas, le leurre d'oracle est un chef-d'œuvre à mon sens. Une nouvelle terre. Ne serait-ce pas ce qu'on est en train de construire actuellement. Constellation des 7 sœurs. Il y a un livre sur ça qui a été romancé. Mais d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Les 7 sœurs, pour ceux que ça intéresse. Nous sommes amour. Regardez. Vous êtes unique. On a encore hein, cette sensation de grandeur, d'immensité. Confiance et timing. Appel. Le poids du monde. La purification avec l'élément eau. Limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Se libérer, se décharger. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité, vs destinée. Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Ancêtres stellaires. Avec les pyramides qui nous font penser à l'Égypte. La porte. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Levez le voile. J'adore. Elle est extra cette carte. Remettez tout en question. Ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Pardon. Vulnérabilité. Redresser les torts du passé. Déracinement. Gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Vous voyez, hein, vraiment, que ce soit les teintes, les mots, les dessins, pour moi, on est emporté là. Dans leur univers qu'elles ont créé ensemble, aussi bien la créatrice que l'illustratrice. Aînée, baleine et orque, partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Irahe, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vous le dis comme ça. Nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. C'est beau. Hein? Et pour terminer, cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. J'adore. Donc voilà pour les cartes. On va jeter un coup d'œil au livret. Et puis bah, je vous lirai le cœur cosmique pour que ça vous donne un aperçu de comment sont traitées les cartes. Donc, vous voyez, il est tout en noir et blanc. Il n'est pas trop grand, donc ça c'est pratique si vous voulez le transformer. On a tout de suite le sommaire. Donc, bienvenue dans la voie des êtres stellaires. Elle nous parle des origines célestes. Qu'est-ce qu'un être stellaire?
votre cœur est une porte. Donc ça, c'est la phrase qu'on retrouvait dans la boîte. Comment vous connecter à votre oracle. Lire pour vous-même et pour les autres. Donc, elle nous explique différents tirages. Hein, étape de base, action et intégration. Comment utiliser la technologie de votre boîte oracle. Et proposition de tirage. Et ensuite, eh ben, on a les cartes, alors qu'on peut vite repérer avec ce sommaire, puisqu'elles ne sont pas numérotées. On retrouve les petites explications. Votre cœur est une porte. La connexion à l'oracle. Alors, je vais essayer de zapper les pages de la boîte pour pas vous spoiler. Hop, hop, hop. Et en même temps, ça présente les tirages. Donc, du coup, je vous montre pas les tirages. Je vais vous les lire. Alors, elle propose un tirage à une carte. Quelle est l'action juste à poser là dans le moment que vous vivez? Un tirage à 2 cartes qui va être les murmures de votre âme. Un tirage à 3 cartes qui va être fatalité vs destinée. Un tirage à 5 cartes sur les origines stellaires. Et un tirage à 6 cartes qu'elle appelle ciel, cœur, terre, cœur. Donc très intéressant, je trouve. Et puis, ensuite, on arrive donc au descriptif des cartes. Donc, généralement, c'est sur 2 pages. On retrouve la petite phrase, les mots-clés et les explications. Donc, on va aller voir celle du cœur cosmique. Voilà. Alors, cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Lorsque vous vous ouvrez à la dévotion, vous vous retrouvez à suivre gracieusement le cours naturel de la vie. Vous êtes appelé à recentrer votre attention au plus profond de vous-même sur l'intelligence de votre cœur, à vous incliner avec une profonde révérence devant votre temple intérieur, à vivre votre vie avec dévotion, sagesse et amour afin de la transformer en une véritable prière. Peut-être, pardon, vous êtes-vous senti un peu mal à l'aise ces derniers temps, sentant que la force des raisonnements justifiant vos actions s'est affaiblie. Peut-être avez-vous oublié ce qui vous a poussé à les entreprendre au premier lieu. Si tel est le cas, c'est signe qu'il est temps pour vous de prendre un moment de recul afin de renouer avec la vérité au centre même de votre cœur, de revenir à l'essence de ce que vous êtes, afin de pouvoir consacrer votre vie à ce qui vous tient le plus à cœur. Pour ce faire, tournez votre regard vers l'intérieur profondément, encore plus profondément. Il y a des saisons pour la récolte et des saisons pour les semailles. En ce moment, vous êtes appelé à planter les graines de votre âme et à chanter pour elles avec une profonde dévotion pour les nourrir des eaux douces de votre âme. Remettez-vous pleinement à tout ce qui fait vibrer votre cœur et provoque un lumineux sentiment d'expansion. Il est temps de vivre votre vie en fonction de ce qui vous fait réellement vivre, plutôt que de suivre la volonté des autres. Il est temps de faire de votre vie une magnifique prière en action. Contemplation. Comment pourriez-vous faire de votre vie une prière en action? Ça, c'est... Généralement, il y a toujours une petite question pour réfléchir. Et puis, l'accompagnement de ce texte, qui est magnifique, je trouve, c'est tout en douceur. On nous amène à regarder à l'intérieur, à réfléchir, à observer. Donc, voilà pour cet oracle, la voix des êtres stellaires. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Alors, je vous montre la boîte du premier. La voix des artisans de lumière. Bon, il est quand même assez connu, mais voilà, si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de le découvrir, dites-le moi en commentaire, comme ça, je peux vous le présenter dimanche prochain. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.